Des gens qui veulent forcément s'intégrer, parler l'hébreu, mais qui sont frustrés parce que c'est très difficile de s'organiser. Et beaucoup doivent travailler et beaucoup doivent interrompre leur ulpan. Donc moi, ce que je demande aux personnes qui s'adressent à moi, c'est de me donner toutes leurs options de disponibilité. Je me cale pour leur proposer une session qui va correspondre à leur emploi du temps. Delphine Benyaya, bonjour. Bonjour. Ravie de t'accueillir pour parler de l'Ulpan que tu viens de créer, Ulpan Zahav. Tout à fait. Enfin, vient de créer, ça fait déjà un petit moment. Ça fait 3 ans, c'est une alia de 5 ans, donc pour moi, tout est encore tout neuf. Enfin, alors, c'est un peu bizarre, faire son alia il y a 5 ans et créer un Ulpan 2 ans après. C'est vrai que c'est très bizarre. Qu'est-ce qui t'a décidé ? C'est quand même lié à mon passé. J'étais enseignante pendant 19 ans et j'ai toujours souhaité continuer dans mon domaine, l'enseignement. Je ne savais pas du tout ce que j'allais devenir, en tout cas dans mon domaine, mais c'était ce que je souhaitais. Et quand je suis arrivée en Israël, j'ai fait moi-même les ulpanim. Alors c'est vrai que j'avais une connaissance de l'hébreu parce que lorsque j'ai fait mes études, j'ai étudié l'hébreu, mais pendant 20 ans, je n'ai pas parlé l'hébreu. J'étais professeure des écoles, dans mon école, et je me suis consacrée à ce travail. Et quand je suis arrivée en Israël, je me suis inscrite dans les ulpanim. Et là, l'aventure a commencé. Donc j'étais élève, je me suis assise sur les bancs des ulpanim. Et là, j'ai eu la passion de retrouver l'hébreu, le plaisir de retrouver l'hébreu, mais aussi de voir la réalité des olim qui apprenaient l'hébreu. Et c'était aussi ma réalité, puisque je suis Ola Hadasha. Alors, la réalité des olim, c'est-à-dire que pour toi, les ulpanim ne sont pas toujours adaptés aux besoins des nouveaux immigrants, francophones notamment ? Alors, quand j'étais moi-même à l'Ulpan, j'ai observé les différents âges. Donc, des personnes comme moi, des actifs, des gens qui travaillent, des personnes à la retraite, des étudiants aussi. Je voyais des gens qui travaillent mais qui s'absentaient, qui arrivaient en retard, qui n'arrivaient pas... Beaucoup de problématiques. De logistique, d'organisation, effectivement. Et des gens qui veulent forcément s'intégrer, parler l'hébreu, mais qui sont frustrés parce que c'est très difficile de s'organiser. Parce que les cours, en général, ont lieu de 8h du matin à midi, 1h. Exactement, plusieurs fois, 15 heures par semaine. Donc, quand on réussit à le faire, quand on peut le faire, c'est un privilège. Je me suis sentie privilégiée. Certains doivent travailler. Beaucoup doivent travailler et beaucoup doivent du coup interrompre leur ulpan, arrêter l'ulpan, et ceux qui peuvent aller au bout, c'est encore une fois un privilège. Ça, c'est au niveau, on va dire, de l'organisation logistique. Ça, c'est une des difficultés à laquelle tu t'es heurtée. Tu as constaté aussi des difficultés ou en tout cas des défis pédagogiques qui n'étaient pas du tout adaptés au public arrivé en Israël ? Oui, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris par le passé revenait. J'avais même un niveau d'alet, mais sorti de là, je ne savais pas parler. Et ça aussi, pour moi, ça a été une révélation de voir que je ne pouvais pas m'exprimer dans la rue, m'exprimer dans différentes situations ou de manière très difficile. Donc, consacrer 15 heures par semaine pour ce résultat, c'était frustrant. Donc, j'ai beaucoup étudié cette problématique, j'ai beaucoup analysé. Et j'ai de fil en aiguille, je suis arrivée à créer, on va dire, une méthode qui répond à ces problématiques. Alors, c'est une méthode plutôt de conversation, j'imagine ? C'est une méthode de conversation. J'appelle ma méthode une méthode de conversation guidée. C'est-à-dire que ce ne sont pas des conversations gratuites où on parle seulement, mais on va les guider. Donc, c'est mon équipe de professeurs qui est sur le terrain et qui, avec ma supervision et ma formation, vont enseigner l'hébreu. Enfin, j'aime pas dire enseigner l'hébreu, mais plutôt vont les guider dans la quête de l'hébreu. On devine que tu n'enseignes pas toi-même l'hébreu aux nouveaux immigrants. Absolument. Je suis la première élève de mon ulpan, mais pas la meilleure élève. Donc, j'ai la chance de me servir, d'apprendre l'hébreu tous les jours. Mon niveau est suffisant pour travailler avec mes professeurs, pour leur enseigner ma méthode. Mais comme tout le monde, je travaille mon hébreu. Je me retrouve donc, tu n'enseignes pas, toi. Tu as des professeurs. J'enseigne à mes professeurs, en fait. Ouais, Je supervise. Je fais de la performance avec eux. Je suis la progression des élèves. Je suis tout. Si un élève ne progresse pas, on se réunit, on cherche à réfléchir pourquoi il ne progresse pas. Donc, on est vraiment dans la personnalisation et on veut comprendre, on veut que les élèves parlent. Est-ce que les professeurs sont israéliens ou sont francophones ? Ils sont israéliens. Ils ne parlent pas français. Ils sont nés en Israël, ils ne parlent pas français. Est-ce que c'est une méthode de conversation pratique ? Ça veut dire en situation ? Absolument. Ce sont des situations pratiques de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours.
c'est complètement concret. Vous sortez de l'Ulpan et vous allez directement vous retrouver confronté à ce que vous avez appris à l'Ulpan. À la banque, à la poste, chez le médecin, parler avec un professeur, le professeur de votre enfant, ou alors même, ce que je viens de citer sont des exemples liés à des lieux, mais aussi des compétences naturelles de communication. Être capable de donner son avis, ou d'exprimer ce qu'on ressent. Combien de fois on est frustré parce qu'on n'arrive pas à dire en situation où on n'est pas d'accord ce qu'on a envie de dire de manière toujours cordiale. Donc tout ça, ça s'apprend. Par exemple, comment construire une phrase, on l'apprend ? On a tous les niveaux à l'Ulpan, du plus débutant au plus avancé. Donc en fonction du niveau, on va travailler sur la construction des phrases. Après, évidemment, au plus avancé, on va travailler sur les mots de liaison, toutes les erreurs que l'on fait au quotidien. J'ai des personnes dans mon Ulpan qui sont au niveau très très avancé, mais qui continuent à faire des erreurs dans leur parler, ou qui veulent enrichir et approfondir leur vocabulaire. On met en pratique directement en conversation. Alors, ce sont des sessions où alors il faut venir tous les matins, c'est tous les après-midi, tous les soirs. Ça marche comment ? J'ai observé la problématique des Olim à s'organiser. Donc moi, ce que je demande aux personnes qui s'adressent à moi, c'est de me donner leur emploi du temps, de me donner toutes leurs options de disponibilité. Alors évidemment, une option ne me suffit pas, mais plus ils m'en donnent, et plus moi, je me cale dans leur emploi du temps pour leur proposer une session qui va correspondre à leur emploi du temps. Donc c'est vous qui vous calez, et c'est pas les Olim qui se calent Exactement, je ne vais pas sur vous les dire horaires de c'est l'Ulpan. tous Pas les mal. lundis de 9h à 10h30, non. C'est vous qui me donnez votre emploi du temps et c'est moi qui vais vous organiser un cours. Donc ça marche par des sessions de 10 cours, 10 rencontres hebdomadaires. Je me veux être un accompagnement des Olim, apprendre régulièrement, en petite quantité, mais sur du long terme. Donc ça veut dire que c'est 10 sessions, mais on peut y revenir autant de fois qu'on veut dans l'année. Absolument. Si on est motivé et qu'on a vraiment envie d'apprendre l'hébreu, j'ai envie de vous dire, notre langue maternelle, jusqu'à 120 ans, on est appelé à progresser. Alors que dire d'une langue dans un pays où on veut s'intégrer ? Alors, c'est un Ulpan en présentiel ou c'est un Ulpan en Zoom ? Gamme vegam, en présentiel et en Zoom, depuis le Corona, forcément. Et on fait de belles choses aussi en Zoom. On travaille exactement de la même façon, en termes de méthode, en termes d'organisation. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que c'est un Ulpan qui n'est pas subventionné par le ministère de l'Intégration, c'est un Ulpan privé. Exactement. Alors, quelles sont les réactions, juste pour finir, de ces nouveaux immigrants qui arrivent et qui s'inscrivent chez vous ? J'imagine que vous avez beaucoup de témoignages ? Oui. Alors, ils sont souvent étonnés des contenus, justement. Ils voient que c'est très concret. J'ai beaucoup d'émotions à recevoir les témoignages parce que ça répond vraiment à mon combat, entre guillemets. Quand j'ai une élève qui me dit mais je savais pas que je savais parler comme ça, parce qu'on les met en situation de vraiment parler. Déjà, ils découvrent qu'ils savent parler. Souvent, ça arrive. Alors qu'ils arrivent avec un manque de confiance en eux et ils pensent qu'ils savent rien. On me dit aussi, je suis sortie de l'Ulpan et j'ai pu parler, et je me suis sentie à l'aise. Donc voilà, ce sont des témoignages pour moi qui sont très, très significatifs. Parce que les situations sont concrètes, hein. Vous leur enseignez comment aller à la banque, comment se débrouiller au marché, à l'école. Oui. Voilà, c'est ça. Et je précise que c'est aussi très approfondi pour les niveaux avancés. Alors, niveau avancé, ça veut dire quoi ? Je suis toujours en quête d'une nouvelle formule qui s'adapte à des élèves qui vont arriver avec une nouvelle problématique. Je me dis, tiens, pour lui, ce cours ne convient pas. Et hop, je crée autre chose. Donc, c'est mon travail, 24 heures sur 24. J'ai commencé. Donc, c'est du sur-mesure, en fait. C'est du sur-mesure, oui. Alors, quand on dit quand même niveau avancé, j'insiste, parce qu'il y a des gens aussi qui sont là depuis longtemps et qui, effectivement, lisent, écrivent, mais ils ne parlent pas très bien. On me dit, vous savez, je sais parler, en fait. Est-ce que chez vous, on va vraiment progresser ? Alors oui, chez moi on progresse parce que on rentre dans des conversations très approfondies, on donne notre avis, on va visionner une vidéo, on va tous les faits divers, l'actualité, on va traverser toutes sortes de thèmes. Ça c'est pour certains cours où on est beaucoup plus dans des conversations très variées, ou d'autres cours on va se concentrer sur un thème. On va rentrer, on va éplucher un thème de conversation toujours. C'est vraiment toujours que de la conversation. Conversation, c'est le grand mot. Donc, si on a, par exemple, terminé l'Ulpan classique, on peut encore venir progresser. Ça veut dire si on a éteint Dalet et Vav. Alors, les personnes qui s'adressent à moi, qui sont ces personnes ? Ce sont des personnes, parfois, qui ne peuvent pas du tout faire l'Ulpan du Misra d'Aklita, qui n'ont pas du tout la disponibilité, donc ils s'adressent à moi. Ou des personnes qui font les deux, en parallèle, puisque chez moi, c'est plus court.
Donc, ils ont compris que c'était différent aussi. Donc, ils font les deux. Ou des personnes qui n'ont plus du tout leurs droits. Donc, j'ai toutes sortes de publics qui s'adressent à moi. Voilà, et du débutant très avancé. Sans parler de ceux qui préparent leur alia. Et donc, évidemment, ça se passe en Zoom. Donc, les gens qui préparent leur alia ont déjà envie de s'initier à l'hébreu. Bon, alors, si vous avez envie de vous inscrire à l'Ulpan Zahav, c'est possible. Vous contactez Delphine Benyaya. Vous pouvez la taguer sur sa page Facebook. Vous pouvez aller sur la page Facebook de l'Ulpan Zahav ou l'appeler au 058 526 0309. Elle se fera un plaisir de vous donner toutes les explications nécessaires. Delphine, on était ravis de vous accueillir, enfin de t'accueillir. Et puis, on te souhaite bonne chance pour la suite avec de nombreux nouveaux élèves. Merci Cathy. À bientôt.